31e point. L'Église catholique écoute-t-elle et garde-t-elle la parole de Dieu? Luc 11, versets 27 et 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit : Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme nous l'avons vu dans les 30 points précédents, l'Église catholique n'écoute pas la parole de Dieu et ne la garde point. Marie elle-même, que les catholiques idolâtrent tant, a dit durant les noces à Cana, en Jean 2, verset 5, « Faites ce qu'il vous dira ». Maintenant, la question se pose, est-ce que l'Église catholique fait et enseigne ce que Jésus a dit? Malheureusement, non. L'Église catholique n'écoute pas, ne garde pas, ne pratique pas et n'enseigne pas selon la parole de Dieu qui s'est faite chair. L'Église catholique ne veut pas que vous lisiez la Bible par vous-même. C'est d'ailleurs pourquoi, au fil de l'histoire, elle a interdit de nombreuses fois la lecture de la Bible, notamment durant l'âge sombre du Moyen Âge. Le peuple qui était obnubilé par l'Église catholique était très ignorant de la parole, parce que non seulement il leur était interdit de lire la Bible et d'en posséder une, mais aussi que la messe était en latin, et donc que le peu de lecture de la Bible qui était faite durant la messe n'était qu'en latin, ce qui permettait difficilement d'avoir pour tout le monde la compréhension des Saintes Écritures. D'ailleurs, aujourd'hui même, lorsque vous entrez dans une église catholique, il est difficile de trouver une Bible ou un évangile sur un de leurs présentoirs. Et quand les fidèles catholiques vont à la messe, ils n'ont pas même de Bible en main. Et lorsqu'ils en ont une, ils ont très souvent une Bible mal traduite et corrompue, comme la Bible de Jérusalem. Nous voyons quand même nettement la différence de qualité de traduction entre une Bible Louis II 1910 et une Bible Tob ou de Jérusalem. Aussi, nous savons que l'Église catholique favorise l'étude du catéchisme, des préceptes et traditions d'hommes plutôt que l'étude de la Bible. L'Église catholique met le magistère et ses traditions au même niveau que les Saintes Écritures. C'est un blasphème et une falsification, puisque selon 2 Timothée 3,16, la parole de Dieu est tout ce dont nous avons besoin pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice et pour être instruit soi-même dans la justice. Puis selon 1 Corinthiens 4,6, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Pourtant, c'est ce que fait l'Église catholique. Selon 1 Timothée 1, versets 3 et 4, nous ne devons pas enseigner d'autres doctrines et ne pas s'attacher à des fables. Pourtant, c'est ce que fait l'Église catholique. Selon Proverbe 30, verset 6, nous ne devons rien ajouter à ces paroles. Pourtant, c'est ce que fait l'Église catholique. Selon 2 Corinthiens 4, 2 et 2 Corinthiens 2, 17, nous ne devons point altérer ni falsifier la parole de Dieu. Pourtant, c'est ce que fait l'Église catholique. Selon 2 Corinthiens 11, 4 et Galates 1, versets 6 à 9, nous ne devons pas prêcher un autre Jésus que ce que les apôtres nous ont prêché, et nous ne devons pas nous détourner de celui qui nous a appelés par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, comme ce que fait l'Église catholique. Mais nous devons plutôt, selon Tite 1, 9, être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et nous devons, selon Actes 17, 11, recevoir la parole avec beaucoup d'empressement et examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous enseigne est exact. Nous devons, selon 1 Corinthiens 16, 13 et 2 Timothée 1, 14, demeurer fermes dans la foi et garder le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous devons, selon Tite 2, 1 et Romains 12, 6, dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine et exercer le don d'enseignement selon l'analogie de la foi. Tout ce que l'Église catholique ne fait pas. Selon 2 Timothée 4, versets 3 et 4,
nous devons supporter la saine doctrine et ne pas avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables en se donnant une foule de docteurs selon nos propres désirs pour détourner nos oreilles de la vérité et pour se tourner vers les fables, comme ce que l'Église catholique fait. Selon Hébreux 13, versets 8 et 9, nous ne devons pas nous laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Et selon 1 Timothée 4, versets 1 et 2, nous ne devons pas nous attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, tout comme ces prêtres catholiques. Nous ne devons pas être, selon 2 Pierre 3, versets 16 à 18, des personnes ignorantes et mal affermies, tordant le sens des Écritures pour notre propre ruine et pour celle des autres. Mais nous devons être avertis et croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin de ne pas être entraînés par l'égarement des impies et que nous n'en venions à déchoir de notre fermeté. Non, le magistère de l'Église catholique n'est pas mon autorité, ni la tradition de l'Église catholique, puisqu'elle contredit et annule la parole de Dieu. Comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 15, versets 6 à 9, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Comme je l'ai déjà dit, en 1545, la tradition est déclarée égale à la Bible par le Concile de Trente. Vous vous rendez compte? Quel blasphème! Comment donc la tradition de l'Église catholique peut-elle être égale à la sainte parole de Dieu? Puisque la tradition de l'Église catholique, son magistère et son catéchisme contredisent formellement la parole de Dieu. Le magistère et la tradition catholique annulent la parole de Dieu sur des tonnes de points, notamment sur le point de l'une des doctrines les plus fondamentales qui est le salut par la foi seule, que tout homme doit croire pour être sauvé. Si l'Église catholique annule la doctrine fondamentale du salut par la foi seule, attendez-vous à ce que tout le reste soit pourri. Et c'est ce qu'on a vu, c'est du mensonge à 90%. L'Église catholique n'est donc point l'Église de Dieu. Continuons. Selon Colossiens 2:8, nous devons prendre garde que personne ne nous séduise en faisant de nous leur proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Tout comme ce que l'Église catholique fait. Elle veut faire de nous leur proie en s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur la parole de Dieu. Les prêtres catholiques sont les nouveaux pharisiens avec leur levain de malheur. Ce sont des loups ravisseurs et cruels, habillés en vêtements de brebis, qui selon 2 Timothée 3,5 ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et qui, selon 2 Pierre 2,14 et Ésaïe 32,6, amorce les âmes mal affermies, laissant à vide l'âme de ceux qui ont faim et enlevant le breuvage de ceux qui ont soif. Selon Romains 16,18, de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ces prêtres catholiques, tout comme les principaux sacrificateurs et pharisiens de l'époque, ferment aux hommes le royaume des cieux, n'y entrant pas eux-mêmes et n'y laissant pas entrer ceux qui veulent entrer, selon Matthieu 23,13. Les prêtres catholiques ferment le royaume des cieux aux hommes en prêchant un faux évangile du salut par les œuvres. Puis toujours selon Matthieu 23, les prêtres et missionnaires catholiques sont semblables aux pharisiens, courant la mer et la terre pour faire des prosélytes, mais qui en réalité en font des fils de la Guéhenne 2 fois plus qu'eux. D'ailleurs, les prêtres catholiques, comme nous le dit Proverbe 26, versets 24 à 26, cachent leur haine sous la dissimulation en prenant une voix douce. Mais il y a 7 abominations dans leur cœur. Et comme nous le dit encore Jésus dans Matthieu 23,
Ils ressemblent à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Au dehors, les prêtres catholiques paraissent justes aux hommes, mais au dedans, ils sont pleins d'hypocrisie et d'iniquité, puisqu'ils prêchent un faux évangile, damnant ainsi les gens. Comme le dit Proverbe 6.12, 2 Timothée 2, versets 16 et 17, Actes 20.30 et 2 Pierre 2.1, ces prêtres catholiques sont des hommes pervers, marchant la fausseté dans la bouche, ayant des discours vains et profanes, leurs paroles rongeant comme la gangrène, enseignant des choses pernicieuses et des hérésies de damnation. Comme le dit Ésaïe 56.11, 1 Timothée 1.7, Matthieu 15.14, 2 Timothée 3.13 et Tite 1, versets 10 et 11, ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ce sont des hommes méchants, imposteurs et aveugles, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ce sont de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Comme le dit 2 Timothée 3.8, 1 Timothée 4.7 et 2 Pierre 1.16, ces prêtres catholiques s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. S'attachant à des contes profanes et absurdes, ils enseignent et préconisent des fables habilement conçues, comme les écrits de soi-disant saints, comme par exemple l'évangile de Maria Valtorta, etc. La deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, nous dit qu'à cause de ces sectes, comme l'Église catholique avec ses profanes et fausses doctrines, la voie de la vérité est malheureusement calomniée. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont dégoûtés et refusent de venir à Christ à cause de l'image que renvoie ce genre de secte qui enseigne des hérésies de damnation. Car malheureusement, nombreux sont les gens qui croient que le catholicisme est le vrai christianisme. Et par conséquent, ils se mettent à calomnier injustement Dieu. Ils se mettent à dénigrer et à blasphémer le nom du Seigneur à cause de l'image que renvoie l'Église catholique. La voie de la vérité est calomniée à cause de ces faux prophètes et de ces fausses doctrines enseignées par l'Église catholique, donnant ainsi une fausse image du christianisme. Et malheureusement, il n'y a pas seulement qu'à cause de l'Église catholique que la voie de la vérité est calomniée, c'est également à cause de toutes les autres sectes, comme les témoins de Jéhovah, les mormons, les adventistes, les calvinistes, les pentecôtistes, etc., etc. Sans parler du ridicule de ces sectes, comme ces prêtres efféminés avec leurs soutanes ridicules, et aussi les évêques avec leurs chapeaux à la Merlin l'Enchanteur et leurs soi-disant eaux bénites qu'ils aspergent comme des envoûteurs. Ils prétendent être du Seigneur, mais ils font honte à Dieu. Nous voyons encore que l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3.5 et Jésus-Christ dans Luc 20.46 nous ont prescrit de nous éloigner de ces hommes-là et de se garder d'eux. Nous devons nous garder de ces nouveaux pharisiens que sont ces prêtres catholiques, qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. Nous devons nous garder d'eux, car ce sont des maudits qui n'épargneront pas le troupeau. Sans parler que beaucoup de ces prêtres catholiques sont homosexuels et pédophiles. Et cela n'est pas étonnant, puisqu'ils sont des faux prophètes réprouvés 2 fois morts. Selon Romains chapitre 1, Jude 1.10, 2 Pierre 2.13, 2 Pierre 2.7 et Jude 1.13, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, commettant homme avec homme des choses infâmes, se corrompant en tout ce qu'ils savent naturellement comme des animaux destitués de raison. Ce sont des hommes tarés et souillés, sans frein dans leur dissolution,
des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité.